Bienvenue à la buanderie Rôliste. Oh, on sac ça dans la bouche, ça sent fort. 2-3 bouchons de savon, de l'assoupissant, ouais donc, à l'eau chaude. Oh, ça se fait une goutte d'heure, c'est dégueulasse. Ça sent bon la lessive. Bonjour la communauté de coups critiques, Steven Slab et bienvenue à Vin Sale, le podcast où les rôlistes peuvent laver leur linge sale et nous, on sort les produits nettoyants pour les aider. On lit vos confessions, on trouve les tâches, on lance un cycle de lavage et on tente de vous retourner ça le plus brillant possible, bien sûr. Aujourd'hui, c'est moi qui vais être votre nettoyeur animateur pour cette brassée et je suis accompagné une fois de plus de mes deux personnes expertes certifiées par la buanderie rôliste Vin Sale, Pépé et Kim. Et ma question du jour est, c'est quoi votre petit plaisir coupable du moment? Ah, Seigneur. OK. C'en est une bonne, Je me ça. sens pas coupable de mes plaisirs, je dois avouer. Mais je comprends le principe d'un plaisir coupable. Un Fait que plaisir je coupable, dirais oui. que j'écoute de très mauvais films et de mauvais films et de très mauvaises séries de télé pour me changer l'idée. Comme quoi. Tu sais, l'équivalent des films de Noël Hallmark. comico Walmart, Oui. c'est ça, mais à l'année longue, là. Fait que ouais, j'écoute ça, des séries quétaines, puis des films quétaines. En as-tu un Ben, pas juste particulièrement? quétaines, mais juste mauvais. Qu'est-ce que dernier? j'ai écouté? Ben, c'était pas super cheap, là. J'ai écouté Friend We Make in Vacation, mais j'ai déjà vu plus cheap que ça comme film. Voyons, c'est quoi le dernier que j'ai écouté que j'étais quasiment gênée d'écouter? Ben voyons. Je m'en Ben, rappelle tandis que plus. tu y penses, tiens, Je m'en Kim, rappelle toi, plus. Pépé, c'est quoi ton petit plaisir coupable du moment? Ben, j'ai réfléchi à ça. Je suis un peu comme Kim. J'ai pas beaucoup d'auto-shame, là. Dans le sens que, genre, je me sens pas coupable de mes plaisirs en manière générale. On est des joueurs de fait jeux de que, rôle, ça, maintenant. ouais, c'est ça. C'est On ça. s'assume. Mon plaisir coupable. Hey, c'est vraiment une Christie de bonne question pour vrai, par exemple. Je dirais peut-être un peu comme Kim, dans le sens que OK. depuis que je suis avec ma conjointe, elle me fait découvrir beaucoup comme la télévision québécoise. Puis autant des fois qu'on écoute des trucs qui sont super bons, tu sais, pour vrai, tu sais, c'est comme ça que je t'aime, série noire, des trucs de même que je trouvais que genre c'était écœurant. Mais autant aussi que genre des fois je suis juste comme mon cerveau à off, puis c'est genre le truc le plus comme classique conflit familial keb possible. Où est-ce que genre c'est comme une émission avec comme 400 épisodes une saison, puis t'es Avec juste des comme revirements de une situation pas quotidienne. possibles, pas non, crédibles. une vraie Une quotidienne. bonne Exemple, quotidienne. Qu'est-ce Un qu'on écoutait, qu'est-ce Watatata qu'on pour écoutait? adultes. Tu sais, on écoutait. Non, mais tu sais, ça, c'est pas tant. Je trouve pas que c'est un plaisir coupable. Je trouvais ça pour elle legit bon, là. C'était genre Fortier. Je Ah trouvais que oui, c'était bon OK. pour de vrai. Oui, c'est Ça, un c'était bon classique pour quand de vrai. même, ça. Ouais. Pour Mais nos au-dessus, tu sais, amis là, j'étais en comme Europe, curieux. là, Fortier. Ouais, c'est ça, là. On est en train de sortir des trucs très, très Québec, keb des Ouais. boulamites. Mais tu sais, genre, exemple, encore de Fabienne Larouche, j'avais genre commencé à écouter Scoop. Ah. qui était Ouais, sorti ça en commence 2000. à être un peu plus. Dès que Ça tu tombes commence dans. à être. Ouais. C'est quoi, c'est Régent Tremblay qui écrit Ouais. ça? Ça. T'as genre voyons, Rémi Girard qui arrête pas de dire c'est-tu cercueil? C'est comme son sac dans la série. Genre, oh, cercueil! Puis là, je suis comme, voyons donc, tabarnak, qu'est-ce que c'est Tu ça? connais le niveau de la série en Wow. fonction des Ouais. jurons qui sortent. Virginie aussi, il me semble qu'il y en avait des pas Oui, pires oui, jurons, oui, c'en là. est un autre bon. Puis tiens, Ouais, ben, je te gars, dirais moi, que je vous c'est le un peu partage. ça. Moi, ces temps-ci, j'ai... ben, tu sais, ça va peut-être par rapport à la date de sortie de cette vidéo, mais je me suis mis à écouter le dernier album de Bleu Jeans Bleu. Ah ben là, Et pourquoi je dis que c'est un plaisir coupable, c'est que souvent, tu sais, la musique un peu à saveur humoristique, ça peut avoir l'air que musicalement, c'est moins intéressant, mais j'ai trouvé particulièrement que leur dernier album, Record 5, est musicalement exceptionnel, dans du funk, du disco, des power ballades rock. Fait que je sais pas Ben, pourquoi j'ai senti que j'étais coupable, mais je me disais, tu mon devrais Dieu, pas. musicalement, c'est excellent. Puis je l'ai partagé à mhm. des amis musiciens que je me suis je me suis senti un peu coupable de leur dire, mais finalement, ils ont acquiescé. Fait que moi, je dirais que c'est Ben peut-être oui. ça. J'étais allée, Ben oui. en fait, il est 1 an plus vieux que moi, mais j'étais allée au secondaire avec celui Ah qui se nomme oui? Claude dans le Claude Berne, là, mais Cobra? qui s'est
Ouais, c'est ça que c'est pas son vrai Ah, nom. ouais. Mais il était un an plus vieux que moi au secondaire. Puis, tu sais, comme toute l'école le connaissait, là. C'était comme le gars cool Mhm. qui chante des tunes, là. Est-ce que je peux vous Eh permettre bien, une confession justement un peu Ah gênante? oui, on va te vas-y. laver. Parce qu'on est là-dessus, là. En fait, c'est pas tant gênant, mais c'est comme surprenant. Mais genre, j'ai déjà. La première fois que je l'ai entendu, tu sais, j'ai tout le temps eu un peu des. J'ai quand même un certain biais, pas péjoratif, là, tu sais, loin de là, mais j'ai un peu de biais sur des groupes comme genre, tu sais, justement, Blue Jeans Bleu, je suis comme, ok, correct. Ou genre les trois accords aussi, je suis comme, ok. Mais maintenant, j'ai genre écouté la tune des pâtés chinois, des trois accords. Puis, je sais pas si vous la connaissez, là. Non, pas C'est celle-là. sur quel J'ai album? braillé ma vie, là. Ah, wow! Ouais. Ah, ben là, on est De dans les Parce que c'est rire ou genre. de confessions, là. Parce que. toucher? Non, ben donc de toucher, parce que c'est genre OK. une tune sur genre ta mère qui te fait un pâté chinois, mais elle a comme Ah oui. l'Alzheimer. Puis tu sais, elle est comme. Oh, Puis Oui, j'étais genre comme oui, tabarnak. Puis là, oui, je c'est pleurais comme un super bon. Le bébé. texte est C'est vraiment beau. super bon. C'est le genre de Ouais. choses qui sont surprenantes. Des fois, on tombe de même. Tu sais, on pense à un groupe un peu avec un genre ouais. précis, mais des fois, tu tombes Mhm. sur des petites pépites comme ça que tu trouves absolument Ah. incroyables. Fait que ça, c'était une confession. On peut Ben, commencer sur ça, maintenant. je pense qu'il faut se laisser surprendre, hein. Laissons-nous surprendre et parlant de petites surprises, êtes-vous prêts à vous salir les mains? Oui, Toujours. bien entendu. Bon, on se lance tout de suite avec la brassée de la journée. D'ailleurs, on vous invite à nous envoyer vos confessions via le lien de sondage que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Allez-y, là, la buanderie, là, on roule à temps plein là, ces temps-ci, donc gênez-vous pas. Je vous lance la confession de Galaxy, ou son petit username, je ne me rappelle pas en français, c'est dans une galaxie, mais elle mentionne que tout le monde m'appelle Galaxy. Ouais. Donc, Comme moi, j'aime bonjour m'appeler l'équipe. Dansun. Ouais. Bonjour l'équipe de Vincent. J'ai animé une partie de Troubleshooters lors d'un festival. Pour situer le contexte, c'est un jeu inspiré de BD belges comme Spirou ou Yoko Tsuno, un univers d'aventure extraordinaire accessible à tous les âges, y compris aux enfants, avec un ton léger et bon enfant. Le problème, c'est qu'un des joueurs n'était clairement pas en diapason avec l'esprit du jeu. À plusieurs reprises, ses choix allaient complètement à contre-courant du ton proposé. Par exemple, en pleine scène d'action où les personnages devaient fuir une forteresse, il a décidé que son personnage se mettait en petite culotte pour sortir de la place. Et ce genre de décision revenait souvent. Des actions volontairement off, décalées par rapport au style et à l'univers. En plus de ça, il était un peu à l'écoute de ce que faisaient les autres. Il était peu à l'écoute de ce que faisaient les autres joueuses et joueurs. Résultat, l'expérience a été en partie gâchée pour deux autres personnes à la table. Elles m'ont dit avoir aimé découvrir le jeu, mais ça se voyait dans leur visage qu'elles ne comprenaient pas les décisions du joueur problématique et que quelque chose clochait. J'ai tenté à quelques reprises de le recadrer poliment, en rappelant l'univers et le ton du jeu. Si ça avait été une première partie de campagne plutôt qu'une animation en festival, j'aurais clairement pris le joueur à part pour une discussion en tête à tête et je suis pas mal certain que je l'aurais éventuellement exclu de la table. Cette situation soulève donc plusieurs questions pour moi. Comment gérer une table d'inconnus en contexte de festival? Comment intervenir dans des situations délicates sans briser l'ambiance? Et surtout, comment ramener les joueuses et joueurs à rester en phase avec l'univers proposé sans devenir trop normatif ni étouffer le plaisir de jouer. Et elle mentionne à la fin qu'elle ne veut tout de même pas décourager les futurs maîtres de jeu et de se lancer dans l'animation en festival ou en convention parce que malgré cette histoire-là, c'est sa seule expérience négative dans le contexte. Mais la question demeure, comment intervenir dans ce genre de situation-là? Qu'est-ce que vous en pensez, mes deux experts? Ben, il y a beaucoup de choses à décortiquer de ça parce que je trouve que ça vient comme toucher plein d'éléments différents, que ce soit l'animation en festival, que ce soit le contexte de jeu qui, avec justement une gamme qui est très orientée sur un style précis, que ce soit aussi justement des joueurs, on va dire peut-être plus problématiques, tout dépendant à quel point est-ce que la situation était grave. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à Mhm. mentionner. Je pourrais peut-être laisser Kim aller si jamais elle a tout de suite une idée, parce que sinon je peux Ben, continuer à déblatérer pendant on peut 25 déjà minutes. clairement considérer que c'est une grosse brassée, là. On a reçu, Oh oui. on a reçu une bonne brassée là-dessus, là. En fait, Mais c'est c'est vrai ça. C'est un que... morceau délicat. Ça, faut l'avouer, là. Oui, Moi, je dois effectivement. dire d'avance, d'ores et déjà, que j'ai un peu peur de jouer en festival.
Je sais, là, Galaxy l'a dit, là, faut pas, je veux pas inquiéter les gens, je veux pas les décourager d'aller jouer dans un festival ou de DMer ou de masteriser une partie là. Mais je suis le genre de personne qui n'aime pas jouer avec des gens que je ne connais pas. Alors, en partie pour ça. Donc, j'ai déjà joué en fait 2 fois avec Pépé. Une fois Draconis, qu'on se connaissait même pas, là, avant Coup Critique d'une partie de Troïka. À l'époque, c'était en ligne, durant la pandémie. Puis, la dernière édition de Jeu Rôle, Pépé a fait une partie de Side en français, là, en parallèle, où j'ai joué avec des gens avec qui je n'avais jamais joué. Et ça s'est super bien passé. Donc, je réitère, là, ça doit être rare quand ça se passe mal. Mais j'ai cette crainte-là en partant. Alors, c'est sûr que autant comme joueuse autour de la table, quand ça arrive, que comme maître de jeu, c'est une situation super délicate parce que tu connais pas les joueurs, tu connais pas la personne. On voit que Galaxy, elle a tenté de ramener à l'ordre, de redonner le ton, de replacer les choses et ça ne marchait pas. Alors, c'est ça, j'ai l'impression t'es comme pris entre c'est quoi les termes que tu as déjà dit, là? J'appellerais ça, on met de l'acide, là. Une désinfection. Une désinfection, c'est ça. On enlève, dit, ça marche pas. Time out. Ou, je pense que ma méthode, parce que c'est un festival, parce que, ça serait quasiment de narrativement construire des murs autour du personnage qui dérange. Pour que ses actions, ses décisions aient plus d'impact sur la partie. C'est comme, OK, tu te mets en petite culotte. D'accord. Mais, je me tournerai vers les autres joueurs. Qu'est-ce que vous faites? Puis l'action progresse en fonction de elles, ce qu'elles font. Et c'est ça. C'est comme si, oui, je lui donne l'attention, sa petite attention, mais c'est pas ça qui va faire changer la trame narrative. Puis éventuellement, s'il veut avoir un impact, il va changer ses actions. Sinon, il va avoir son plaisir à essayer de dérailler une partie qui déraille pas, là. Je pense que c'est ça que je ferais. Mais je serais vraiment intéressée à entendre Pépé là-dessus. Effectivement, tu en as l'expérience, Pépé. Moi non plus, j'ai jamais d'expérience vraiment pendant un festival. On s'entend. De cette façon. J'allais dire que mon expérience était assez limitée. Hein. Ça reste que je pense que c'est 2 fois. C'est 2 fois qu'il m'était là. Quand même. 2 fois de plus que moi. 2 fois de plus, oui. Mais je trouve ça intéressant, en fait, le point de Kim. J'avais pas pensé à ça, l'aspect de tout simplement un peu ignorer en quelque sorte les actions qui sont amené juste justement pour créer une réaction. Là. On s'entend. Je pense pas que la personne a décidé de jouer comme ça son personnage en se disant clairement, sur le moment, en se disant genre c'est une excellente idée et c'est sûr que tout le monde va embarquer dans cette ambiance festive de tout le monde en bobette. Donc, je pense pas que c'était vraiment l'objectif de un peu mettre de côté ou d'ignorer ce genre d'initiative-là. Je pense que ça peut être intéressant. Sinon, mais on s'entend, justement, je suis pas trop familier non plus avec la période de Draconis en personne. Fait que je sais pas si les gens sont très limités dans le temps de leur partie. Je penserais que oui. Je pense que oui. Ouais, souvent, oui. Je pense que c'est comme cadré dans des temps définis. Fait que, vois-tu, à ce moment-là, déjà en partant pour un jeu comme Troubleshooter, qui d'ailleurs est quand même très intéressant comme style de jeu, quoique le système de jeu est comme correct. C'est moins mon jam, mais on en reviendra là-dessus. Troubleshooter, je trouve que justement, c'est un contexte qui est tellement précis, c'est tellement pointu comme genre de jeu. Il faut vraiment que tu connaisses un peu l'ambiance des BD à la Tintin puis à la Spirou et Fantasio. Là. Si t'es genre pas familier avec ça, il te manque vraiment comme un gros morceau du puzzle sur le style d'ambiance qui est attendu. Et je ne sais pas si Galaxy l'a fait en entrée de jeu, mais je pense que ça peut être intéressant dans la préparation de sa partie de vraiment faire une introduction sur le genre. T'sais. Expliquer vraiment concrètement c'est quoi
C'est pas quoi, Red éminemment? Ketchup, c'est pas Red Ketchup, c'est pas non. BD. Non, c'est ça, c'est pas genre. Même à la limite, tu sais, tu peux dire, c'est même pas le petit Spirou, c'est le grand Spirou, parce que le petit Spirou, il aurait pu être en bobette, tu sais. C'est pas. Ouais, je comprends. Donc, il y a peut-être quelque chose au niveau du contexte qui était peut-être non plus pour donner un peu de jeu, là, pour montrer que peut-être que la tâche présente, c'était peut-être quelque chose qui faisait partie du motif, là, en partie, là. J'essaie de trouver une métaphore là-dessus. Mais c'est vrai que moi, je ne connais pas le jeu, donc c'est vrai que moi, j'aurais besoin d'avoir un contexte, sachant que je joue à ce jeu de rôle-là. Mais est-ce que tu es familier justement avec les BD comme Spirou et Tintin, tout ça? D'il y a longtemps. Fait que j'avoue que moi, tu me dis aujourd'hui, on joue à ça, je ne saurais pas nécessairement à quoi m'attendre, même si je pourrais dire, je sais c'est quoi Spirou. Moi, j'aurais levé la main, oui, je sais c'est quoi, mais ça fait longtemps que j'ai, dans un cadre que j'étais un enfant, donc là, est-ce que j'ai encore, peut-être justement l'aspect blague de Bobette, va-tu revenir là, que j'avais au primaire? C'est ça, c'est tellement pointu qu'on peut tout mettre dans le même... Pointu. C'est très, très pointu. Oui. Vas-y. En fait, j'allais dire que même à un point donné où, dans cette intro-là, j'aurais pris ça dans les préparatifs pour l'explication du cadre de jeu vraiment très précis. Mais puisque, justement, on est très défini dans un temps limite, puis qu'on n'a pas vraiment de temps à perdre, en quelque sorte, je suis du genre de maître de jeu qui n'a pas vraiment de scrupule à, durant la partie, vraiment couper sec puis faire comme une espèce de parenthèse genre « Hey gang, les blagues de Bobette, là, on peut laisser faire un peu. » C'est vraiment, tu sais, je suis plus genre à aller venir frapper de front un problème plutôt que de tenter de trouver une manière en jeu de le régler. Surtout justement quand on est comme défini dans un temps limite. Parce que des fois, ça peut prendre du temps avant que genre une solution viable apparaisse. Ben moi, j'irais même jusqu'à dire de proposer, peut-être pour être un petit peu plus délicat, là, un petit cycle un peu délicat en même temps, parce que pour pas froisser la personne devant les autres, moi, je proposerais un moment, Galaxy a nommé qu'elle expliquait, elle a essayé de recadrer, ça fonctionne pas. J'aurais dit, on va prendre un petit 5 minutes de pause. Malgré le fait que c'est limité dans le temps, je pense que le 5 minutes de pause, dire, OK, juste un petit 5 minutes de pause, on prend la personne à part peut-être. Juste dire, j'aurais quelque chose à te demander à propos de ton personnage, même, tu sais, pour pas non plus que, pour essayer de réintégrer quand même la personne, puis peut-être que c'est juste, c'était pas mal intentionné du tout, puis la personne ne lit pas bien la situation à la table. Ce qui pourrait arriver, ça aussi, qu'elle comprend pas que c'est pas d'un cadré, puis que c'est pas mal intentionné. Puis là, juste à part dire, en passant, je pense que le ton, il faudrait qu'on mette ça un petit peu plus sérieux si c'est possible pour toi. Je pense que ça aiderait beaucoup à la table. On revient ensemble comme si de rien n'était. Je pense que ça peut être un... En tout cas, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que j'oserais prendre une vraie pause pour le faire à part et non de le nommer devant tout le monde. À moins qu'on sente que c'est vraiment mal intentionné. Là. Ça peut arriver, mais on le souhaite pas. C'est une très bonne idée, Kim? Steven. Oui, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, toi, Kim? Ben, pas tant, parce que, en fait, j'ai l'impression que mon propos rejoignait quand même beaucoup ce que l'expertise que Pépé a apportée. Par contre, je sais que Pierre-Philippe est quand même très bon pour, comment je dirais ça, gérer, je veux dire gérer les joueurs qui sont très... très explosif, très je veux briser le moule, un personnage qui va aller contre le grain souvent. Pépé est bon pour même en tant que joueur, des fois recadrer, dire non, mais que c'est pas un non qui est perçu comme négatif. Parce que le non dans le jeu de rôle, c'est rare que c'est agréable. Mais Pépé, il est très bon, je trouve, pour gérer des joueurs qui sont très très fantaisistes, pour prendre un mot quand même très poli. Et c'est ça. Il y a moyen, je pense, un peu comme... Bon, il a donné son exemple de comme on ice, là, les jokes de Bobette, on en revient, puis de recadrer ça, mais juste en partie de justement on n'ira pas là, mais on continue, tu sais, ou non, ça marchera pas, gang. Donc, tu sais, diplomatiquement, mais quand même, je pense que l'intervention en privé, c'est une bonne idée pour commencer, mais si ça poursuit, de juste faire comme, on gagne, ça, non, puis on continue. Donc, c'est ça. Je pense que c'est surtout en contexte de festival, de garder ça léger, de garder ça sympathique pour tout le monde. Le ton,
mais de garder quand même, justement, une ligne où pour que ça soit plaisant pour le plus de monde possible. Effectivement. De recentrer, là, quand même. Je pense que c'est important. Ben, moi, j'aimais beaucoup ton idée de juste comme continuer la partie, mais en même temps, comme ne pas donner d'emphase sur le comportement problématique dans le jeu, parce que si la personne, son objectif était de justement attirer l'attention, ça se peut aussi qu'elle stand de genre juste faire des moves de même. Oui, ça, c'est la prof qui parle de... jamais. Ouais, un étudiant qui... C'est pas moi, c'est un collègue. Un étudiant qui cherche l'attention comme ça, il faisait des grimaces durant le cours. Non-stop, genre. Puis l'étudiant faisait des grimaces? Oui, pour attirer l'attention du prof. Au primaire, ça? Non, au cégep. Non, je sais, de 17-19 ans, pour ceux qui sont pas au courant à quel niveau j'enseigne. Et c'est ça. Fait que le prof a juste décidé de... Ben, quand il demande des interventions, on prend pas la parole de cette personne-là, ou quand il regarde la classe puis qu'il se voit se faire des grimaces, il ne réagit pas. Fait que des fois, c'est un peu ça aussi. Là. Ben, j'embarquerai pas, je donnerai pas d'oxygène à ce feu-là, puis éventuellement, ben, la personne se tanne, tu sais. Merci pour cette petite tâche vécue, Kim. Ouais, ça peut être dans d'autres contextes, parfois, ces tâches-là, hein, puis ça peut très bien se réadapter. Je pense que le petit conseil assouplissant du jour finit par être, en tout cas, vous me direz si vous appuyez ce petit conseil, c'est vraiment d'être franc, peut-être. Puis dans des contextes de festival comme ça, c'est de le nommer plus clairement si ça ne fonctionne pas. Tenter soit la méthode douce, tout dépendamment du contexte. Ignorer peut-être en première étape, ça en continu, on le nomme à la table, on recadre tout le groupe, puis ensuite le petit moment à part. Donc d'être quand même franc, parce que je pense qu'il ne faut pas négliger que le moment à la table, c'est tout le monde qui est autour. Puis parfois, s'il y a juste une personne qui prend trop d'espace, ben, je pense que le plaisir n'est pas partagé. Puis là, on manque le moment magique d'une partie de jeu de rôle, que tout le monde se sent vraiment impliqué puis qu'on vit quelque chose ensemble. Ce serait, je pense, le petit conseil, moi, que je laisserais les gens avec ça aujourd'hui. Auriez-vous moi, je dirais la gradation, en fait. Oui? Oui, parce que j'ai aimé ton aspect de prendre la personne, prendre une petite pause à part, puis bon, si ça marche pas, tu sais, ça peut être un non, on n'ira pas là. Puis s'il continue, franchement, puis s'il continue à avoir des interventions comme ça, c'est comme, ben OK, on va t'isoler narrativement. Donc, il y a une gradation qui n'est jamais dans la confrontation, mais on ne sort pas les gros canons tout de suite. On commence pas tout de suite en disant non. C'est comme, non, OK, on va donner une chance au coureur. Peut-être qu'il comprend pas l'esprit, peut-être que. Puis, ben avec la gradation, éventuellement, c'est ça. Je pense que, ouais. J'aime ça. Merci d'avoir précisé... chère experte de la buanderie Rollis. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. On va fermer la shop, comme on dit. On vous invite à aimer, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne de YouTube de Coup Critique et à notre Patreon pour rester au courant des dernières nouvelles. D'ailleurs, nos membres Patreon ont toujours accès aux épisodes une semaine avant tout le monde, bien sûr. On vous invite aussi à nous faire parvenir vos confessions via notre sondage disponible en commentaire de cette vidéo. La prochaine brassée pourra être la vôtre. Effectivement. Et merci à mes deux experts en nettoyage Rollis, Pépé et Kim, pour ce nettoyage, ma foi, efficace. On se retrouve au prochain cycle et rappelez-vous, trop de savon, parfois, c'est comme pas assez. À la prochaine.